perdre une nouvelle génisse. Je fais un tour partout où la prairie a accès sur une route pour voir si des fois il n'y aurait pas un fourgon qui aurait été stationné ou quelque chose qui n'aurait rien à faire là. En moins d'un an, 2 de ces bêtes ont déjà été tuées en pleine nuit. L'une d'elles a été entièrement dépecée, il ne restait plus que la tête et les tripes. 400 kilos de viande envolée. La nuit, des fois j'y pense, alors je me lève, puis je viens voir, après je retourne me coucher. Mais bon, c'est pas, ça va être un moment, ça va passer, mais bon, c'est sûrement l'effet du trop, c'est un peu traumatisant quand même. En un mois, 7 troupeaux ont déjà été pris pour cible dans la petite commune girondine. Et c'est loin d'être une première. Depuis un an, ce type d'attaque a été signalé dans 5 autres départements, comme ici dans le Maine-et-Loire. Le coup de couteau, tu vois là. Ou encore là en Franche-Comté. L'éleveur girondin n'en dort plus. Qui peut bien en vouloir à son troupeau? Une chose est sûre, c'est pour leur viande que ces bêtes sont tuées. Il y a des personnes dedans qui ont un minimum de connaissances en boucherie, parce qu'on détaille pas, on n'abat pas une vache comme ça sans, c'est pas un lapin. Il faut des outils, on fait pas ça avec des couteaux de cuisine. Ouais, puis il faut savoir puis comment bon, faire aussi, du cuir de vache, bon, c'est quand même assez dur, ça se coupe pas comme ça non plus. Des dépeceurs éclairés donc, qui ont aussi compris l'intérêt financier de se servir directement chez le producteur. Avant d'entrer à l'abattoir, une vache de 360 kg vaut 1378 €. Mais une fois revendue au consommateur, sa valeur a plus que doublé. 3664 €. Les enquêteurs écartent la piste d'un vaste réseau de trafic de viande. Ils penchent plutôt pour de petits groupes guidés par la faim. En temps de crise où certains n'ont plus moyen de s'acheter un steak, les troupeaux sont devenus des cibles faciles. C'est très difficile de protéger un troupeau. Les vaches sont libres dans les prés par définition. Et on ne va pas mettre des balises Argos sur la tête des vaches et demander à les gendarmes de les surveiller toutes. Alors à défaut de pouvoir poser des antivols sur tous les troupeaux, les éleveurs qui travaillent déjà 70 heures par semaine continueront d'ouvrir l'œil, faute de pouvoir dormir sur leurs 2 oreilles.